Salut à tous! Avec cette petite vidéo, j'ai l'intention de faire un petit documentaire très court pour expliquer un petit peu de quoi s'agit-il quand on parle de Temazcal. Le Temazcal, on l'appelle aussi hutte de sudation couramment en France, ou Inipi, qui fait plus référence à la tradition nord-américaine du Temazcal, de la hutte de sudation. Le Temazcal, c'est un mot nahuatl, donc le langage des peuples mésoaméricains ancestraux, qui veut dire maison de vapeur. Temas, vapeur, Kali, Casa, Temazcali. Il s'agit d'une petite structure qui est souvent complètement obscure, avec une ou deux portes, parfois, ça dépend des traditions, qui peut être construite en bambou ou en bois, recouverte de couverture ou de cuir, qui peut être en ciment. Bon, dans la modernité, souvent ils le font en ciment aussi. En général, on essaye de trouver des matériaux écologiques pour avoir davantage de respect vis-à-vis de la cérémonie et vis-à-vis de ce que représente le Temazcal. Mais on le fait aussi en briques, on le fait aussi en adobe, en argile, en terre, etc. Mais c'est une petite structure en forme de dôme, généralement, qui représente le ventre de la Terre. L'utérus de la Terre pour être plus précis. Réellement, le Temazcal, c'est un endroit cérémoniel, un endroit où on va exercer des puissances spirituelles sur ce qu'on fait à l'intérieur, agissant sur les 4 niveaux de l'être humain, c'est-à-dire du niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Le Temazcal, donc c'est cette petite structure qui est donc je vais vous mettre des photos pour accompagner, donc pour que vous ayez plus de clarté sur ce que ça peut représenter. Le Temazcal, incliné souvent à l'est ou à l'ouest, mais en général à l'est, là où, de manière symbolique, vers là où sort le soleil, est toujours en relation avec le feu, qui va être à quelques mètres de l'entrée du Temazcal, orienté directement vers la porte du Temazcal. Et le feu sacré, le Huehueteot, comme on appelle, il va être donc réalisé, donc c'est plus un bûcher, un feu très très grand, où il va y avoir des gros troncs qui vont générer des grosses braises sur lesquelles on va déposer des pierres où on les appelle traditionnellement des grands-mères, certaines autres traditions l'appellent grand-père. Nous, bon, qu'on suit la traduction toltèque, on les appelle les grands-mères ou les abuelas en espagnol, qui représentent vraiment le règne minéral le plus ancestral de la planète. Ces grands-mères, les pierres, vont être donc mises sur des troncs, ils vont être chauffés pendant approximativement 2 heures, 2 heures et demie sur le bûcher, et c'est le gardien du feu, le Quatitlet, qui va s'occuper donc de souffler le feu, de lui donner de la puissance, de la force, de faire des prières au feu, éventuellement des chants au feu avec le groupe qui va donc entrer dans le Temazcal. Ensuite, on va réaliser des invocations, des évocations pour pouvoir vraiment renforcer la dynamique spirituelle et cérémoniale de la cérémonie de Temazcal. Le Temazcal, il a plusieurs particularités. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile à expliquer d'une manière simple, parce que si on le fait d'une manière simple, on nommait les tonnes de détails qui font vraiment la complexité ritualistique et cérémonielle de la tradition. Donc à partir de là, pour l'expliquer d'une manière simple, on a le feu d'un côté, orienté à l'est, la porte du Temazcal en contact avec le feu. On a la symbolique donc de la terre, parce que le Temazcal qui représente l'utérus de la mère terre, où tout est obscur, où à l'intérieur on va être chaud, humide et obscur, comme nous on l'a été quand on était un fœtus, quand on était un petit bébé qui se développait dans le ventre de notre mère. Ce ventre il va être connecté avec l'élément masculin qui est le feu, qui est la force, qui est le soleil, qui est le père. Donc on a le père et la mère qui donne, la mère qui nourrit, la mère qui alimente, qui donne de l'amour inconditionnel, et la force du feu qui transforme, qui permet à l'énergie de s'élever. Une fois que les pierres sont prêtes, donc qu'elles ont été chauffées et qu'elles ont été au contact du feu sacré, avec tout l'esprit cérémoniel d'accompagnement, des chants et des invocations, des évocations, on va réaliser un processus de nettoyage énergétique pour que chaque participant, et le guide du Temazcal, donc qu'on appelle généralement le Temachtiani, qui veut dire conseiller, ou le Tekutli, qui veut dire chef
du calpuli ou de la communauté. Et les participants vont se nettoyer pour rentrer de la manière la plus pure possible. On va rentrer généralement, alors ça dépend des fois, on rentre la tête la première en faisant une révérence, en mettant le front sur le sol, donc sur la terre, au niveau de la porte d'entrée. Et on va rentrer, c'est une manière de montrer nos hommages et nos respects au Temazcal avant de rentrer dedans. Des fois on rentre par l'arrière aussi, en symbolique d'un enfant qui retourne vraiment dans le ventre de la mère terre. On va rentrer d'une manière donc rituelle et on va tous se placer autour du centre du Temazcal qu'on appelle le nombril du Temazcal. C'est un petit trou qu'il y a au centre du Temazcal à l'intérieur dans lequel on va mettre ensuite les pierres ou les roches volcaniques ou les roches de rivière, bon, ce qu'on a sous la main ou ce qu'on est allé chercher, qui ont été chauffées à rouge avec le feu. Donc à partir de là, le Cuatitlé, l'aigle de feu ou le gardien du feu, va rentrer les pierres, les roches volcaniques dans le Temazcal. Et ce qui va, le Tecutli ou le Temachtiani, donc le guide de la hutte de sudation du Temazcal, va prendre les pierres et les disposer d'une manière rituelle aussi à l'intérieur du Temazcal. Ces pierres sont souvent rouges, sont souvent très chargées en chaleur, très puissamment ardentes et intenses. Et à partir de là, une fois que toutes les pierres ont été placées dans le nombril du Temazcal, on va fermer la porte. Alors combien de pierres, ça dépend des types de Temazcal aussi. Il y a des huttes qu'on fait, des huttes curatives, des huttes guerrières, des huttes mystiques. Donc en fonction de chaque type de hutte, de l'intention, on va dire de la mission du Temazcal à ce moment-là, on va vraiment le faire en fonction de ce qu'on recherche. Une fois qu'on a mis le nombre de pierres qui est convenient, qui est adéquat à ce moment-là, on va fermer la porte. Et donc dans la complète obscurité, là, ça va vraiment, la cérémonie va prendre en puissance et on va débuter donc tout ce qui va se passer à l'intérieur du Temazcal. Donc pendant un certain nombre de temps, ça peut aller de 20 minutes à 1 heure, par porte ou par session, c'est-à-dire entre le moment où on ferme la porte et on ouvre la porte, on va réaliser ou des chants chamaniques, des icaros, on va réaliser des méditations ou visualisations en général qui ont à voir quand même avec la tradition qu'on respecte et qu'on honore. On va réaliser aussi éventuellement des activités qui peuvent se faire dans l'obscurité sans trop de mouvement pour ne pas mettre à risque les personnes qui sont à l'intérieur de se brûler au contact des pierres. Mais c'est surtout ce qui va se passer, c'est vraiment verser l'eau avec des plantes médicinales, donc une infusion qu'on a fait antérieurement, sur les pierres. Donc on a l'élément eau qui va se joindre à l'élément feu et terre, et qui va avec l'air se transformer en vapeur. Et la fusion des 4 éléments, ce que moi j'appelle la fusion des 4 éléments qui donne lieu au 5e élément, l'éther, donc c'est la puissance spirituelle vraiment de la cérémonie, va commencer à alimenter les esprits des personnes qui se trouvent dans le Temazcal et commencer à guérir. Donc là on a une complexité déjà résonante dans le Temazcal. Parce que d'une part, il y a toute l'énergie des abuelos, des abuelas, donc des grands-pères, des grands-mères qu'on appelle, qu'on invoque, qui sont présents pendant le rituel. Mais on a aussi la présence du feu, des éléments, la présence de tout ce qu'on a fait antérieurement, les préparations mentales surtout, spirituelles qu'on a fait avant de rentrer dans le Temazcal, de manière à ce qu'on puisse s'en bénéficier un maximum. Et à partir de là, le bénéfice, il va être immense. Immense et on a vu voilà, tous les guides de sudation ont vu des milliers énormément de miracles pour ainsi dire qui ont lieu dans le Temazcal. Parce que le Temazcal, il a une dimension curative depuis la dimension physique. C'est-à-dire comme un hammam ou un sauna, un sauna humide dans ce cas-là, avec les plantes médicinales, avec la vapeur, la chaleur, on extériorise toutes les toxines qui sont contenues dans notre corps, on libère les articulations, enfin, il y a une énorme quantité de bénéfices thérapeutiques au niveau physique, mais au niveau mental aussi, parce qu'il y a un moment où justement la chaleur, on l'élève à certains points, donc en fonction de ce qu'on recherche dans le Temazcal, évidemment, si c'est un Temazcal guerrier, on va élever la chaleur beaucoup plus que si c'est un Temazcal thérapeutique, ou si c'est mystique encore plus.
Et la chaleur, elle va faire ce qu'elle va rechercher, c'est alimenter l'esprit et rompre avec le mental pour que les blocages émotionnels puissent vraiment se libérer, pour qu'on puisse lâcher prise, trouver les réponses à nos questions, pour qu'on puisse manifester au mieux euh, et libérer tout ce qui est contenu à l'intérieur et qui n'est pas désirable. Donc chacun, en fonction de sa recherche, rentre dans le Temazcal avec une certaine, sans doute, avec une certaine attente. Bon, ceux qui connaissent le Temazcal, ils y rentrent avec un certain goût, parce que vraiment le Temazcal, quand on y prend goût, ça devient une passion, presque une addiction, on va dire positive dans ce cas. Et à l'intérieur du Temazcal, il va y avoir cette fusion avec les chants chamaniques, la chaleur, la présence des éléments, des grands-pères et des grands-mères qui nous accompagnent, la résonance du tambour, les chants de toutes les personnes qui s'unissent au chant. Certains chants sont en nahuatl ou en lakota, d'autres chants on va les mettre en français pour que justement tout le monde puisse participer. Et là, il va y avoir éventuellement ce qu'on appelle la transe. La transe, c'est un état de conscience altéré qui nous permet d'accéder à des informations de notre subconscient, de notre inconscient, qui vont être libérées et qui vont nous permettre de prendre conscience justement de choses qu'on n'avait pas mentalisées pour pouvoir les travailler donc au quotidien, au jour à jour. Le Temazcal est très puissant, il est très souvent, c'est très souvent que à l'entrée du Temazcal directement, il y a des personnes qui commencent à pleurer ou qui commencent à intérioriser des choses. Après, comme on dit, chaque cérémonie est très particulière. Chaque cérémonie a ses particularités et ça dépend aussi de l'intention de chacun. Est-ce qu'on permet ou pas de sortir dans le Temazcal ? En général, on essaye d'éviter que les personnes sortent. Pourquoi ? D'une part, parce que si elles sortent, elles vont pas pouvoir se bénéficier vraiment de ce qu'elles ont besoin de se bénéficier. C'est-à-dire que si on sort, c'est d'une manière ou d'une autre qu'on fuit de ce qu'on est venu affronter, donc c'est pas l'idée. Cependant, ça dépend du type de Temazcal, si on ouvre la porte ou pas. Un Temazcal thérapeutique, éventuellement, on peut permettre. Un Temazcal guerrier, on a sélectionné les personnes. C'est les personnes qui ont déjà des connaissances du Temazcal, qui vont donc pas sortir. Et on va éviter que les personnes sortent, parce que si on ouvre la porte, même si ce ne serait qu'un petit peu, on va libérer la pression atmosphérique, on va libérer un petit peu de chaleur, et surtout l'intensité énergétique qu'on est en train de travailler à l'intérieur du Temazcal. Donc à partir de là, on va travailler dans l'éthérique constamment. On va travailler au niveau énergétique, émotionnel, mental. Les grands-pères ont une métaphore quand ils parlent du mental, parce que souvent le mental, c'est ce qui nous empêche d'accéder à toutes ces émotions qui sont réprimées à l'intérieur. Et quand on fait ce blocage au niveau mental, on ne permet pas de s'extérioriser et de libérer tout ce qu'on a à l'intérieur, y compris l'amour qu'il y a derrière autant de douleurs, de souffrances, de blocages, de souvenirs, de mémoires, de vécus qui peuvent surgir de cette vie, d'une autre vie, qui peuvent surgir d'un moment particulier. Il y a une énorme quantité de choses qui peuvent se manifester dans le Temazcal. Le Temazcal, c'est la divinité qui le dirige. Il n'y a personne qui a le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut rentrer avec humilité aussi, et c'est pour ça qu'il faut surtout prendre toutes les précautions et la préparation antérieure à le Temazcal pour pouvoir rentrer dans une dynamique de conscience et de pouvoir s'éclairer, s'illuminer vis-à-vis de ce qu'on est venu faire et travailler. Une fois qu'on a vécu une certaine série d'événements à l'intérieur du Temazcal, une certaine série de chants, de méditations, de visualisations, ça dépend de ce qu'on est venu faire, ça dépend aussi de l'intention du Temazcal au niveau groupal, on va ouvrir la porte. Donc on aura fini la première porte ou la première session. Et on va entrer, donc l'aigle de feu qui est resté dehors en prenant soin du feu, va rentrer une nouvelle série de pierres, donc de grand-mère. Et on va vivre une seconde session. Combien de sessions y a-t-il ? Ça dépend. Dans la tradition que nous on suit, la tradition toltèque, le thérapeutique il va avoir 2 à 3 portes, le guerrier il va avoir 4 portes. Et là on va entrer par chaque porte 13 roches pour compléter un numéro de 52 pierres à la fin de la 4e session. On va faire 4 sessions. Dans un Temazcal mystique qui est beaucoup plus intense et qui est vraiment même, je dirais, un risque pour la santé, on va faire 8 portes. Ça va durer plus ou moins 6 heures. La température elle monte à 100 degrés, des pics de 110 degrés en sensation thermique. Donc à partir de là, ça dépend de ce qu'on va faire, combien de sessions ou de portes le Temazcal va réaliser. D'autre part,
il y a toute la dimension spirituelle qui nous accompagne. C'est-à-dire que parfois, ce qui surgit dans le Temazcal, c'est absolument imprévisible. C'est toujours positif, même si on ne le voit pas toujours de cette manière. Mais ce qui se passe les jours suivant le Temazcal vont nous éclairer un petit peu sur ce qu'on a vécu aussi à l'intérieur. Parce que le Temazcal va remuer une énorme quantité d'émotions, de sentiments, de pression, qui va faire que les jours suivants, voire les semaines suivantes après le Temazcal, on va avoir des choses qui ressortent, des émotions qui ressortent, des vécus. On va pouvoir trouver des synchronicités dans ce qui se passe dans notre vie, etc. C'est une connexion avec l'esprit de la divinité, de Dieu, de l'univers, du cosmos, du grand mystère, du ciel. Peu importe comment on l'appelle, on parle toujours de la même chose, non? C'est une synchronicité universelle qui va vraiment avoir lieu en ce moment-là. Est-ce qu'il faut avoir une préparation pour rentrer dans le Temazcal? Généralement, ça dépend du type de Temazcal. Moi, généralement, ce que je conseille à un Temazcal, et ce qu'on fait, c'est venir en jeûne. C'est-à-dire ne pas manger au moins ne pas manger solide ou manger que des fruits ce jour-ci, le jour où on va entrer dans le Temazcal, ou manger très léger au déjeuner si on veut le faire à la nuit, ou ça dépend. La préparation, c'est méditative, c'est avoir conscience de notre intention, de ce qu'on est venu rechercher à l'intérieur du Temazcal. Et si ce n'est pas le cas, alors d'avoir au moins une modestie, une humilité, un minimum de calme mental pour pouvoir se bénéficier un maximum du Temazcal et permettre aux autres de se bénéficier du Temazcal. Parce que tout ce qu'on fait dans le Temazcal, on le fait en famille. À ma gauche, à ma droite, il y a un frère, il y a une sœur qui va partager toute l'expérience du Temazcal. Donc si moi, je réagis d'une manière négative au Temazcal, ben, évidemment, je vais éventuellement affecter mon frère ou ma soeur qui se trouve à ma gauche ou à ma droite. Frère, sœur, c'est symbolique, ça veut dire c'est une personne qui est à l'intérieur du Temazcal que peut-être je n'ai jamais vu de ma vie, mais dans tous les cas, on est tous à l'intérieur du ventre de la mère, donc on est tous frères et sœurs. La symbolique d'union, de partage du Temazcal est très très importante parce que dans une société ou dans un environnement où on a tendance à mettre trop de distance entre les êtres humains, à protéger tout, à protéger ce qui ne nous appartient pas en réalité, il y a un froid, une distance qui s'est installée qui n'est pas du tout bonne pour l'esprit, pour le cœur de chacun. Donc à partir de là, l'idée aussi du Temazcal, c'est de se retrouver en famille, de partager en famille, de libérer en famille et de se retrouver après le Temazcal d'une autre manière, complètement libéré. On sort du Temazcal et à partir de là, et souvent on sort la tête la première parce qu'on revient, on retourne, on renaît. On sort de nouveau du ventre de la terre, de l'utérus de la terre, pour sortir plus propre, plus innocent, plus pur. Combien de Temazcal on peut faire? Alors ça dépend. Ça dépend. Enfin, je fais référence à la fréquence. Moi, j'ai l'habitude d'en faire tous les 15 jours, parce que c'est une vraie passion, une activité qui m'a très très bien fonctionné au niveau personnel et que j'aime énormément partager. C'est une vraie passion, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc je le fais tous les 15 jours. On conseille souvent d'en faire un par mois. Un par mois, on s'en bénéficie énormément. Après, il y a d'autres personnes, communautés qui le font pour des dates spécifiques. Ça peut être les solstices, les équinoxes, ou des célébrations en fonction des traditions dont on fait partie. Donc à partir de là, la fréquence, ça dépend. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire un Temazcal quand on en a besoin. Et on sait très bien quand on en a besoin parce qu'on sent l'appel du Temazcal à l'intérieur. Ce qu'on va énormément travailler de toute façon et ce qui va souvent éloigner éventuellement les personnes du Temazcal, c'est la peur. La peur, c'est l'ennemi numéro 1. Et l'ennemi numéro 1, c'est nous-mêmes. Et c'est ce qu'on vient travailler quand on parle de guerrier toltèque, dans la toltéquité ou la toltécagiotl. Quand on parle de guerrier toltèque, c'est justement, on parle de la personne qui se charge de force pour pouvoir s'affronter à lui-même, s'affronter à ses peurs, à ses sentiments, à ses culpabilités, etc. Et la peur est souvent l'ennemi numéro 1 pour tous, parce qu'on vit dans un monde où l'éducation, la culture se propage constamment à base de peur. Et c'est ce qui nous soumet d'une manière ou d'une autre, qui nous transforme en personnes parfois matérialistes. Et bon, ça c'est tout un sujet de conversation que peut-être on pourra explorer postérieurement. Mais la peur, c'est souvent ce qui fait une résistance à pouvoir sentir l'appel du Temazcal et y participer.
Et en fait, la peur, c'est tout simplement la peur de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas peur de mourir, c'est pas peur de s'étouffer parce que ça va pas se passer, c'est pas peur de se brûler parce qu'on va pas se brûler. Bon, des fois on se brûle un petit peu, mais ça fait partie aussi de l'enchantement. Et il faut aussi se permettre à cette peau de brûler pour pouvoir changer de peau. Comme le serpent qui laisse sa peau, qui mute. Hein. Mais en général, la peur, c'est de se retrouver face à soi. À l'intérieur, dans l'obscurité, dans l'humidité, à l'intérieur, dans un espace clos, avec l'intensité énergétique, chamanique, avec les chants et tout ce qui va se passer. C'est toujours là qu'on va retrouver cet affrontement à la peur. Donc à partir de là, voilà, je vous invite à participer quand vous pouvez, quand vous sentirez l'appel. Dans tous les cas, c'est très 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 positif de pouvoir y aller. Je suis sûr que vous ne vous en décevrez jamais. Dans le pire des cas, ça sera une belle expérience magique que vous aurez vécue, qui fera partie de vous et qui vous accompagnera bien longtemps. Et dans le meilleur des cas, ça deviendra une pratique familière et souvent dynamique que vous aurez vraiment envie de répéter aussi souvent que cela soit possible. Donc voilà, j'espère que ça éclaire un petit peu sur la dimension de la hutte de sudation, du Temazcal, et j'espère qu'on pourra se croiser dans un Temazcal, un de ces quatre. À bientôt. Chiquillegua en Pamoyolo, Pampani Mistla Sotla, Pampani Mistla Sotla, y Cano.